Bonjour Lélia Rénal. Je voudrais vous partager aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Que vous soyez déjà un entrepreneur en marketing de réseau, marketing relationnel, marketing multiniveau, appelez-le comme vous voulez, ou alors est-ce que vous êtes à la recherche d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle source de revenus, vous voulez changer votre situation professionnelle pour un tas de raisons. Et cette conversation, en fait, je veux la faire tourner vraiment autour de l'honnêteté et de l'intégrité dans le domaine du marketing de réseau. Personnellement, ça fait 5 ans que je travaille en marketing de réseau. Je ne changerai jamais pour rien au monde. Je ne reviendrai jamais travailler comme une employée comme je l'ai fait pendant 15 ans auparavant. C'est une vie complètement différente qui me passionne et je resterai pour toujours en marketing de réseau. Par contre, j'ai eu l'occasion de comprendre et de mieux appréhender pour quelles raisons finalement le marketing de réseau peut avoir une relativement mauvaise réputation dans la population en général et aller voir vraiment des points sur qu'est-ce qui a fait que cette mauvaise réputation est arrivée. Puis, on peut résumer ça, selon moi, en grande partie à une question d'honnêteté et d'intégrité quand les gens parlent de leur modèle, présentent leur modèle, quand les compagnies font leur promotion et font leur présentation vis-à-vis des gens. Et j'en veux pour preuve, malheureusement, une expérience qui m'est arrivée il y a peu de temps, alors que je suis expérimentée, etc. Puis finalement, avec un partenaire que je connaissais d'un autre modèle, un modèle alternatif, avec beaucoup moins les aspects négatifs du marketing de réseau tel qu'on le connaissait traditionnellement, etc. Donc on devait être sur la même longueur d'onde, et puis on se donnait juste des nouvelles, puis il me parlait comme s'il avait commencé vraiment son entreprise, puis il offrait des solutions pour les gens, etc., etc. Donc ça semblait être intéressant, puis de manière ouverte entre deux anciens partenaires ou deux collègues comme ça, j'ai eu le goût d'en savoir un petit peu plus, puis j'ai accepté qu'il me parle un petit peu, qu'il me fasse une présentation de ce qu'il avait mis en place. Et c'est là qu'ont commencé les choses très bizarres qui, finalement, pour moi, sont en bonne partie responsables de cette mauvaise réputation du marketing de réseau, qui est, comme par hasard, avant la présentation, il n'était plus disponible, ça n'allait être plus lui qui allait faire la présentation, mais quelqu'un d'autre, sa partenaire, qui se débrouillait très très bien, blablabla, blablabla. Ok, déjà ça me sonnait comme une petite cloche parce que c'était surprenant, ça devait être quelque chose de très convivial, vraiment entre nous, rien d'officiel, puis là ce serait ok, ça peut pas être toi finalement, on peut pas le remettre, non, il faut que ce soit vraiment à cette heure-là, ok, hop, bon, surprenant. Puis finalement, effectivement, j'ai écouté la présentation pour me rendre compte dès la première diapositive que il s'agissait d'un modèle très ancien, d'une compagnie très ancienne qui a malheureusement pignon sur rue en marketing de réseau et pour lequel je sais que la mauvaise réputation vient en grande partie. Et effectivement, au cours de la présentation, j'ai pu réaliser finalement toutes les stratégies qui montrent le manque d'honnêteté, le manque d'intégrité, tout simplement en vue de recruter des gens. Et puis, donc c'était tout le début de la présentation était vraiment pour créer de la peur chez les gens, comme quoi, donc c'est des personnes qui sont venues au Canada, puis ils croyaient, puis ils avaient des bons emplois, puis finalement, tout d'un coup, tout s'était effondré, ils avaient tout perdu, puis ils avaient des bonnes situations, puis là maintenant, c'était vraiment plus rien, puis ils n'avaient plus rien au monde, puis tout était fini, etc. Puis ils ne pouvaient rien faire d'autre, c'était la seule solution que de rejoindre ce modèle. Et puis, qu'on ne pouvait plus faire confiance dans le Canada. Puis je trouvais ça un petit peu surprenant.
vraiment pour créer de la peur aux gens que vraiment que tout allait s'effondrer, et puis qu'ils allaient perdre leurs choses, ils allaient perdre leur emploi, ils allaient perdre leur argent, etc. Et puis qu'il fallait vraiment qu'ils aient quelque chose d'autre, puis que ça c'était la solution. Puis c'était vraiment pas honnête, et puis ça créait une peur incitant les gens à bouger sans raison valable. Oui, c'est sûr que l'économie mondiale ne va pas bien, la situation des gens au niveau personnel ne va pas bien, il y a la situation économique de chacun a tendance à se dégrader, etc. Donc oui, je pense au plus profond de moi-même qu'il est extrêmement intéressant de pouvoir avoir accès à des moyens alternatifs pour générer des sources de revenus, à des carrières alternatives, et le marketing de réseau est fantastique par rapport à ça, parce que pour moi c'est le modèle le plus démocratique qui soit, et avec le plus grand potentiel pour les gens de gagner des revenus significatifs en créant leur vie vraiment comme ils le veulent, leur carrière, leur temps, etc. Mais de le faire en faisant peur aux gens, en leur mettant la crainte et en les incitant à bouger sur des propos qui sont pas réellement honnêtes, qui sont pas intègres, je trouve ça vraiment dommage, voire dangereux. Puis c'est ça qui, selon moi, depuis toujours a créé une mauvaise réputation, parce que ça crée après des frustrations, parce que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde le marketing de réseau non plus. Tout le monde ne réussit pas. C'est pas le paradis, puis il n'y a rien à faire, puis ça va fonctionner, etc. C'est une carrière, c'est un business, ça doit être pris sérieusement, ça doit être fait sérieusement, puis ça peut demander beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement personnel pour que ça fonctionne. Donc, pour moi, il est très important, quand on veut partager un petit peu notre modèle, la compagnie qu'on a choisie, etc., c'est, oui, de le présenter comme une solution aux problématiques que les gens peuvent avoir personnellement. Mais c'est de leur présenter vraiment comme une solution. Mais c'est à eux de voir pour eux est-ce que c'est cette solution, de voir pour eux est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est intéressant, et qu'ils arrivent à déterminer eux-mêmes est-ce qu'ils vont bien dans ce modèle et est-ce que c'est quelque chose pour eux. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager, surtout quand vous développez vos affaires. Puis ça fait partie d'une vision à long terme. Vous allez être capable de recruter quelques personnes si vous jouez vraiment sur la peur, sur vraiment créer une douleur extrême, une urgence de bouger parce que c'est terrible ce qui s'en vient. Mais ça ne va pas fonctionner à long terme. Vous n'allez pas bâtir une entreprise ou un marketing de réseau, ou même en changeant de modèle, vous n'allez pas bâtir quelque chose qui va durer, qui va être à long terme, parce que les gens vont s'apercevoir que ce que vous leur avez vendu n'est pas la réalité. Alors qu'au contraire, il est important de rester honnête, intègre, de présenter les choses. Oui, c'est une solution. Non, ça ne fonctionne pas toujours, c'est pas pour tout le monde, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement, ça demande du temps, mais ça donne aussi un potentiel fantastique. Oui, c'est une solution pour beaucoup de gens, et ce qui est intéressant, c'est de le présenter aux gens, de faire valoir les différentes choses, de répondre à leurs questions, de voir si ça peut être une solution pour eux, mais de jamais les forcer et de jamais les tromper, si je puis dire, selon la présentation que l'on fait. J'espère que cette conversation que j'ai eue avec vous vous fera réfléchir, vous fera analyser un petit peu comment vous faites passer votre message, puis comment la compagnie avec laquelle vous êtes associé fait passer son message. Je sais que beaucoup de nouvelles compagnies font beaucoup plus attention à ça, ils sont beaucoup plus respectueuses des gens, de leur libre arbitre, etc. Mais ce n'est clairement pas encore le cas pour certaines compagnies bien plus anciennes qui sont dans les leaders au niveau des ventes, au niveau du nombre de membres. Mais par contre, au niveau du succès par individu, au niveau du potentiel pour chaque individu réellement de réussir, ne sont vraiment pas dans les leaders. Il y a des nouveaux modèles, des nouvelles compagnies qui font beaucoup mieux.
et qui, selon moi, sont beaucoup plus honnêtes et intègres vis-à-vis des gens. J'espère que vous avez apprécié. Sentez-vous bien à l'aise de me contacter, de me poser vos questions, de me faire des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye!